Bonjour Méline. Bonjour. Alors on nous parle de l'importance de la nature pour tous, pour les adultes, pour les enfants, pour les bébés. Quelle est la richesse de l'exploration de la nature pour un bébé? Elle est multiple, elle est multiple effectivement pour tous, pour l'adulte aussi. Mais le tout petit a une attirance naturelle pour l'environnement extérieur. Donc effectivement, cultiver cet accès à l'extérieur viendra répondre à deux besoins. C'est son besoin naturel d'aller explorer, cette envie de sortir. Et en plus, on sait que cet environnement a de nombreux bienfaits physiques et autres que les publications scientifiques nous traduisent. Donc sur lui, c'est intéressant. L'environnement extérieur, c'est un environnement qui est un environnement sensoriel qui est très riche. On va sentir de l'air, on va sentir des différences de température, on va entendre des sons, on va sentir plein d'odeurs. Donc voilà, on sait que le tout petit se développe à travers des explorations sensorielles et des expériences sensorielles. Donc en ce sens-là, c'est un environnement qui est très porteur pour lui. Et puis l'environnement extérieur, c'est un environnement qui se renouvelle tous les jours et qui propose des expériences de lui-même. Donc on a juste à être là, à profiter, à saisir des instants, accueillir ce qui se passe et puis à observer. Et si nous, en tant que parents, on voulait accompagner bébé dans cette découverte de la nature, quels conseils tu pourrais nous donner? Alors, proposer le contact de la nature à un tout petit, ça passe par plein de choses. Déjà, sortir le plus souvent possible. On peut sortir dans une dynamique plus de déplacement, partir en balade pour observer plein de choses sur son passage. Mais on peut aussi sortir pour se poser, être posé par terre, posé dans un hamac et puis accompagner le tout petit dans sa contemplation des feuilles d'arbres au-dessus de lui, etc. On peut, et je pense qu'il faut oser poser le bébé à même le sol, vraiment dans la pelouse, pas forcément toujours sur une natte ou un tapis, le laisser gratter les cailloux, le laisser gratter la terre, parce qu'encore une fois, c'est ces expériences et c'est cet accès au toucher, au contact qui vont lui donner de multiples informations qu'il va pouvoir enregistrer. C'est intéressant, nous, en tant qu'adultes, de se mettre à sa hauteur, c'est-à-dire ne pas poser l'enfant et juste le surveiller de haut, mais c'est vraiment se mettre à sa hauteur pour vraiment aligner les regards entre lui et nous, peut-être lui parler, mettre des mots sur ce qu'il semble apercevoir et puis ne pas hésiter à être précis. Oh, tu as vu un pigeon ou regarde le merle là-bas, plutôt que utiliser des mots valises, regarde l'oiseau, parce qu'on sait la capacité d'absorption, et notamment sur le langage des tout petits. Donc voilà, si tout de suite on lui montre qu'un pigeon c'est un pigeon, un merle c'est un merle, il le retiendra. Voilà, et puis je crois que ce qui est très important aussi, c'est de soutenir cette capacité d'émerveillement qu'ils ont tout petits. Voilà, ils s'émerveillent de tout, et nous parfois on est un petit peu plus blasés parce que on connaît déjà cet environnement et puis on y prête plus attention, alors qu'avoir le sens de l'observation et le sens du détail, c'est vraiment une compétence qui est très chouette et qui peut vraiment servir dans la vie future. Donc voilà, ça, je crois que l'émerveillement, c'est quelque chose à soutenir. Merci Méline, maintenant on a une nouvelle vision de l'exploration de la nature. Merci.